Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale pour chaque musulman. Les piliers de la foi ou arkan al-iman. Ces 6 piliers constituent le fondement de notre croyance en tant que musulmans. Allah, dans sa sagesse infinie, les a établis pour guider notre foi et notre compréhension de l'islam. Dans cette vidéo, nous allons explorer chaque pilier en profondeur, avec des preuves tirées du Saint-Coran, des hadiths authentiques et les explications des savants qualifiés. Restez avec moi jusqu'à la fin, car comprendre ces piliers reste essentiel pour renforcer notre foi et notre lien avec Allah. Premièrement, la foi en Allah, al-iman billah. La foi en Allah est le premier et le plus important pilier de la foi. Cela signifie croire en l'unicité d'Allah, dans ses noms et attributs parfaits, ainsi que dans sa souveraineté absolue. Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Sourate Al-Baqarah, verset 255. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit: la foi est de croire en Allah. Sahih Muslim, numéro 8. Les savants, comme l'imam Al-Ghazali, expliquent que croire en Allah inclut la reconnaissance de sa seigneurie, rububiyya, de son unicité, tawhid, et de ses attributs. Deuxièmement, la foi en ses anges, al-iman bil malaika. Les anges sont des créatures d'Allah, créées à partir de lumière, qui obéissent entièrement à ses ordres. Et ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin. Sourate Al-Baqarah, verset 4. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit: la foi est de croire en Allah, en ses anges. Dans le même Sahih Muslim numéro 8, les savants comme l'imam Ibn Kathir soulignent que les musulmans doivent croire en l'existence des anges, leur rôle et leur nature pure. Troisièmement, la foi en les livres révélés, al-iman bil kutub. Allah a envoyé des livres divins comme guidance pour l'humanité. Parmi ces livres, la Torah, les psaumes, l'Évangile et le Saint-Coran, qui est le dernier et le plus complet. Et nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Sourate Al-Hadid, verset 25. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit: et de croire en ses livres. Encore dans le même Sahih Muslim, numéro 8. Ibn Taymiyyah explique que croire en les livres divins implique d'accepter leur origine divine et de suivre le Coran, qui abroge les précédents. Quatrièmement, la foi en les prophètes, el-iman bi rusul. Les prophètes sont des hommes envoyés par Allah pour transmettre son message. Ils sont des modèles de piété et d'obéissance. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et éloignez-vous du taghut. Sourate Nahl, verset 36. Hadith authentique. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit: et de croire en ses prophètes. Toujours dans le même Sahih Muslim, numéro 8. Selon les savants, comme l'imam Al-Qurtubi, la foi en les prophètes inclut l'acceptation de leur mission et le respect de leur exemple. Cinquièmement, la foi au jour dernier, al-iman bil yawm al-akhir. Le jour dernier est une réalité incontournable. Il inclut la résurrection, le jugement, le paradis et l'enfer. Certes, ceux qui ne croient pas en la vie future sont bien égarés. Sourate An-Najm, verset 27. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit: et de croire au jour dernier. Dans le même hadith Sahih Muslim, numéro 8, les savants expliquent que croire au jour dernier pousse les croyants à la piété et à la responsabilité dans leurs actions. Sixièmement, la foi au destin, al-iman bil qadr.
Le destin, qu'il soit bon ou mauvais, provient d'Allah. Croire au destin signifie reconnaître qu'Allah contrôle tout. Certes, nous avons créé toutes choses avec mesure. Sourate Al-Qamar, verset 49. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. » Toujours dans le même hadith Sahih Muslim, numéro 8. Les savants, comme l'imam An-Nawawi, expliquent que cela inclut 4 niveaux. Niveau 1. La science d'Allah. Niveau 2. L'écriture de tout dans la table gardée. Niveau 3. Sa volonté. Niveau 4. Sa création de tout ce qui existe. Ces 6 piliers sont la base même de notre foi en tant que musulmans. Sans eux, notre foi est incomplète. Je vous invite à méditer sur ces piliers, à renforcer votre lien avec Allah et à transmettre ce savoir autour de vous. Si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez-la pour que d'autres puissent en tirer profit. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.